de se sacrifier dans ce milieu-là pour avoir en échange un statut en Europe. Oui, c'est exactement. En Europe, en Amérique du Nord. Et ils viennent ici souvent pour aider leur famille qui reste à l'arrière. C'est-à-dire ils envoient de l'argent. Ils viennent pour deux raisons. Ou bien ils viennent parce que eux-mêmes crèvent carrément de faim dans leur pays, ou ils se sacrifient pour pouvoir assurer la survivance de leur famille. Et là, ces gens-là sont pris dans un cycle infernal parce que de la façon que ça fonctionne avec les trafiquants transnationaux, c'est que tu payes des redevances à vie, hein. Alors, et ça, c'est tout un enchaînement, là. Et ça aussi, j'explique cette espèce de structure pyramidale-là dans le livre. Et c'est ça, ces gens-là viennent ici pour combler la pénurie. Et notre ministre de l'Immigration fédérale, Denis Coderre, le libéral, avait un contact qui est un ancien ambassadeur américain. Oui. C'est pas n'importe qui. C'est un lien d'affaires. Et avec lui, il a donné... En fait, ça c'est la partie que moi j'appellerais illicite dans toute cette histoire-là, parce que, le programme est licite, le programme est légitime, le programme est légal, mais à partir du moment où on l'exploite d'une manière où là, ça devient illégal, ça c'est autre chose. Et moi, c'est ce que je prétends dans le livre, que Coderre, en sa qualité de ministre, a gérer ce programme d'immigration, parce que c'est un programme d'immigration, là, qu'on soit clair, a donc géré ce programme d'immigration avec cet ambassadeur Embley d'une manière Mark Gregory Embley. Oui, qui était carrément oblique à la loi, d'une manière tout à fait illégale. Je veux dire, ce programme-là n'est pas destiné à faire en sorte que les gens se prostituent. Ce programme-là est fait pour que les filles et les gars viennent danser. Bon, alors, dans la mesure où on aime ça, je veux dire, ce programme-là est fait pour fournir la chair disponible. Et ce Mark Gregory Embley, ex-ambassadeur américain, avait été ambassadeur, je pense, au Moyen-Orient, je pense. En fait, il est toujours ambassadeur parce qu'un titre d'ambassadeur, ça ne se perd jamais. Donc, on demeure son excellence. Mais il n'est pas en exercice, je pense. Non. Depuis 2005, en fait, il occupe plus de charges officielles. Non. Et donc, maintenant, il y a des contrats ponctuels avec en matière de sécurité. Bon. Il y a plus dans ce domaine-là, oui. J'avais été vérifier les noms de compagnies que tu m'avais mentionnés sur Mark Gregory Embley. Effectivement, il est Board of Trustees de compagnies qui sont liées à la sécurité. Mais ça, c'est commun. Ils sont presque tous là-dedans. En fait, il y a de l'argent à faire là-dedans. En mots très clairs, là, il travaille dans le domaine de l'espionnage. L'espionnage, service secret. On s'entend-tu? Il est ambassadeur et on sait que les ambassades, ce sont des postes avancés pour l'espionnage de nos services secrets. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais il a des investissements à Montréal, ce monsieur Mark Gregory Embley. Oui, il a des investissements. En fait, il a des... Ça aussi. Il l'avait dit à un journaliste de Radio-Canada. Il l'a admis à Christian Latreille de Radio-Canada qu'il avait des acquis dans le quartier gay de Montréal. Le quartier gay de Montréal. Et ça, encore une fois, il y a un lien à faire entre l'Emperor's Club américain. Bon, là, tu le nommes la première fois, il faut dire c'est quoi l'Emperor's Club? L'Emperor's Club, c'est un... C'est un réseau. Non. L'Emperor's Club, c'est, je vous dirais, une manifestation de l'industrie sexuelle américaine. OK. Dans le Emperor's Club, il y a plusieurs services, tous à vocation sexuelle. Et, par exemple, il y a des services d'escorte luxueux, il y a des services de relations. Ils avaient un site Internet que tu peux commander les filles sur... Mais ils ont encore un site Internet. Est-ce qu'il est toujours opérationnel? Oui, parfait. Tout à fait. Et donc, cette maison mère qui s'appelle le Emperor's Club a plusieurs tentacules, dont un canadien. Ils ont des ramifications ici. Oui, et le tentacule canadien s'appelle le Ambassador's Club, qui tire son nom du nom de la fonction de Mark Gregory Embley. Et donc, les filles et les gars qui étaient recrutés par Embley étaient shippés au Ambassador's Club, et c'est dans ce but-là qu'on achetait des établissements dans le quartier gay de Montréal. Et ces établissements-là n'étaient pas acquis pour être gardés par l'ambassadeur, ils étaient acquis pour être revendus au Emperor's Club. Et c'est ça. Et cette tentacule de l'Emperor's Club, premièrement, on va dire que l'Emperor's Club, en 2008, suite à une enquête du FBI, le gouverneur de l'État de New York, qu'on surnommait Elliot Ness, mais c'était Elliot Spicer, un juif,
qui avait été procureur général. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est un homme d'origine juive, il faut le dire. Il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir avec la religion. Là. Alors, toujours est-il que ce monsieur Elliot Spitzer était le Elliot Ness parce que alors qu'il était procureur général de l'État de New York, il avait poursuivi énormément de personnes pour blanchiment d'argent, pour malversation, la prostitution, la magouille, etc. Et il traquait les grosses légumes. Là. Et il était dans les plates-bandes de banques et de gens Wall Street qui en avaient plein leur casse. Et malheureusement, ce monsieur-là avait une petite faiblesse. Il vient de sortir justement un article dans le Newsweek. Il explique oui, il a chuté. Et il y avait une faiblesse. C'était, il commandait des filles. Elliot Spitzer, c'était un client privilégié du Emperor's Club. Ouais. Et ça, c'était connu de toute la classe politique américaine. Et ça n'a jamais dérangé personne. Il n'était pas le seul. Jusqu'à ce que Spitzer fasse des conférences et fasse des déclarations publiques sur l'implication du gouvernement américain dans le scandale des hypothèques. Et là, on a voulu se venger de lui, puis on a rendu public... Il se rapprochait un peu trop de nos amis, les banquiers de Wall Street. Ben voilà, parce que je veux dire, jusqu'à ce jour-là, tout le monde savait qu'Elliot Spitzer bénéficiait des faveurs des filles du Emperor's Club. Ça n'a jamais dérangé personne. N'empêche, ma chère Marie-Claude, cette faiblesse-là, ça ne prenait que ça. Ben oui. Tu parlais en début d'émission, tantôt, mais tu sais, on peut remonter... que toi, tu disais que Coder savait des choses à ton sujet concernant le barreau. Pas vrai que tu as dit ça? Oui. Qu'est-ce que tu penses que savaient les services secrets comme le FBI au concernant Spitzer? Ils attendaient que le bon moment pour simplement ouvrir la trappe. Et ils l'ont piégé avec une demoiselle qui avait beaucoup d'attributs physiques et convaincants. Et elle l'a piégé dans une chambre d'hôtel à New York, à Manhattan. Et voilà, et le couperet est tombé. Et ce monsieur-là n'est plus gouverneur. Et il était en liste pour la présidentielle. On l'appelait Monsieur Net. Mais là, qu'est-ce que tu veux, le gars? Moi, je l'aimais beaucoup, Spitzer. Moi, c'est clair, je suivais sa carrière énormément. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est arrivé, Marie-Claude. Mais ils l'ont pas forcé à aller dans la chambre. Mais c'est arrivé partout, ça. Rappelons-nous ici le juge Fabien. Oui. Je veux dire, c'est vrai. Et ça, c'est le plus vieux truc du monde. Tu mets une pute dans les jambes de quelqu'un de mœurs légères. Je veux dire, souvent des gens de pouvoir. Souvent des gens de pouvoir. Mais ça, c'est vieux comme la terre. Mais là, ma chère Marie-Claude, on a l'Emperor Club qui a réussi à avoir la tête et faire rouler la tête de Elliot Spitzer, le débarrasser des jambes de nos amis les banquiers de Wall Street. Ils se sont sentis bien soulagés de cela. Mais ils avaient leurs antennes ici à Montréal avec l'Ambassador Club. Oui. Et toi et moi, cet hiver, nous sommes allés ensemble. Moi, je suis allé en premier pour essayer de trouver ce fameux bordel de luxe où opéraient justement des clients à toi. Forcément de se prostituer. Et je suis allé, et on est allé ensemble par après, on est allé justement à cet établissement sur Saint-Denis. Oui. À l'angle de la rue Rachel. Oui. Passionnant. Et c'est un nouveau établissement. En fait, au premier étage. Le Ambassador's Club, ça avait 2 adresses d'affaires à Montréal. Il y en avait un qui était situé dans le centre-ville de Montréal. Moi, je suis jamais allé à celui-là. Il y avait celui sur Saint-Denis où je suis allé à 2 reprises. Tu es allé à 2 reprises dans les années? Je suis allé une fois en 2002 puis une fois en 2003. Voilà. Et en fait, j'allais là pour des motifs professionnels. Et quand je suis allé sur place, à cause de tes clients? J'ai pu constater que c'était pas un bar de danseuses, là. C'est pas compliqué. Quand on entre là, on entre dans une espèce de hall d'entrée. De réception. À droite, c'était un salon à l'époque. Maintenant, c'est autre chose. Mais quand on entre, on fait face à un corridor et on voit plusieurs... de portes, de chambres, toutes du côté droit. Oui. J'ai vu ça avec toi. Oui. Et j'ai vu cette hall de réception. Et avec ce grand rideau. Le grand rideau, et ça ressemble encore. Oui, ils ont gardé beaucoup de ce qu'il y avait à l'époque. Et il n'y avait pas... au niveau du trottoir, le nom Ambassador Club. Il opérait sous un autre nom de commerce. Le nom l'Ambassador Club était sur une plaque murale. Oui, à la droite de l'escalier. Exact. Et on voit encore. Ils ont enlevé la plaque, mais on voit encore. On voit que le soleil n'a pas pu envoyer ses rayons ultraviolets pendant le temps que la plaque était là. Donc, on voit le pourtour. Il y a une décoloration sur la pierre. Ça, c'est clair. Il y avait une plaque qui était là avant. Et d'ailleurs, la jeune fille qui nous a reçus quand on est allé a confirmé que c'était bel et bien une maison de massage qui était là avant. Et ils opèrent toujours sous front de maison de massage. On s'entend là-dessus. En fait, actuellement, ça s'appelle le Bathroom. Ça s'appelle le Bathroom. Oui. C'est une maison de massage. C'est thérapeutique. De bain thérapeutique. De bain thérapeutique. Ils font des massages. Ça, je sais pas. C'est ce qu'avait dit la demoiselle. Est-ce que c'est pour un massage?